Hello YouTube, c'est Monsterlamp, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien, tu connais, on est là. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, c'est plus deux vidéos en une. Donc là, le titre, ça va plutôt être récupération de tubes fluorescents. Mais aussi pour vous parler de cette réglette que vous n'avez sûrement jamais vue sur la chaîne. C'est normal, je l'ai eu aujourd'hui. Voilà, donc c'est une réglette 18 watts. Donc rien à dire dessus. Je l'ai payé 5 euros avec un tube que nous allons tester maintenant. Donc le premier tube fluorescent, c'est un Osram L18 Watt 10 Tages. Alors, attendez, ouais. Je suis désolé, j'ai du mal à voir. Tages Light, ouais. Made in Germany, du coup j'avais bien raison, je sais pas pourquoi j'ai bégayé. Donc voilà. Donc le tube pas trop cramé non plus, hein. Bah, après le tube il fonctionne, hein. Je l'ai eu neuf avec la réglette. Donc voilà, la réglette est sous tension. Si le tube s'actionne, c'est normal, c'est simplement qu'il fonctionne. Donc là je me suis mis en mode ultra grand angle. Tac. C'est parti. 3, 2, 1. Voilà, un tube blanc froid. Voilà, qui fonctionne très bien, qui n'a pas de problème. Aucun problème de mercure. Voilà. Il fonctionne bien. Il est quasiment neuf. Il a déjà été utilisé à mon avis. Voire même pas du tout. Parce que... Ouais, non, il a pas été utilisé, je pense pas. Hein. Mais voilà, un bon petit tube fluorescent. Comme on aime. Donc voilà. Pour le premier tube fluorescent, bah c'est bon. Donc faut savoir que là on va faire la récupération des tubes que j'ai récupérés récemment. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu 18 ans. Et que je ne suis plus dans mon foyer dans lequel j'avais pas le droit aux tubes fluorescents ou réglettes ou quoi que ce soit. Donc je peux enfin refaire de la récupération et racheter des réglettes, etc. Donc le deuxième tube fluorescent, c'est un Philips Master LED at 840 7H, donc de octobre 2017, de la deuxième semaine d'octobre 2017, fabriqué en Pologne. Donc le tube légèrement marqué. Mais ce qui m'inspire pas confiance, c'est bien entendu cette petite trace jaune. Alors je sais pas si on va bien la voir à la caméra, mais en général, quand les tubes ont des traces jaunes comme ça, c'est qu'ils ont soit un problème de mercure et ils finissent en fail, soit ils sont tout simplement déjà en fail. Donc voilà. Donc on va tester tout ça. Je me remets en ultra grand angle pour que vous puissiez voir comment j'installe le tube. Tac. Donc c'est parti. 3, 2, 1. Ouais, bah clairement, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Le tube, il est en fail. Clairement, je l'avais senti. Hein. Faut savoir que là où j'ai été, là où je vous ai montré les règles de cathode diote avec les tubes en 830, il y avait pas mal de tubes qui étaient en fail. Au tout départ, ils fonctionnaient bien. Et il commençait à avoir cette couleur-là. D'ailleurs, il y en a un qui commence à avoir cette couleur-là. On le voit quand il est allumé, hein, le tube. Il éclaire moins que les autres, mais il peut encore éclairer une pièce normale. Mais je sens que le tube il va fail. Parce que contrairement à ses trois autres collègues, le tube est un peu plus jaunâtre, quoi. Alors que ses collègues sont déjà jaunâtres de base parce que, voilà, ils sont un peu vieux, mais il est beaucoup plus jaune que ça. Donc voilà, ça confirme bien ce que je disais, le tube est en fail. Donc voilà, j'essaierai de trouver une solution pour le réanimer. On verra. De l'autre côté, ça change pas vraiment. Et dire que je pensais que ces tubes-là, il y avait que les électrodes qui cassaient. Je me suis dit qu'il pouvait en avoir en fail, mais avec les électrodes cassées, plus souvent. Mais bon, voilà, il ne fonctionne pas. Donc ensuite, le deuxième tube fluorescent, c'est un Philips Master TLD 840 7K, donc de novembre 2017, de la deuxième semaine aussi. Sauf que ce tube, il n'a pas la poudre, mais regardez l'état de l'électrode à côté. Voilà.
Bon, si l'électrode est cassée, je préfère préciser, j'ai pas de fil de fer. Donc je pourrais malheureusement pas le tester. Donc, je pense que soit le tube il a une électrode de pété, soit il est en cours de fin de vie. On verra. Ah, j'ai oublié de vous prévenir. Bon bah, a priori le tube n'a pas l'air de fonctionner, c'est rien ça. Mais bon, ça m'étonnait pas vraiment, hein, clairement. Voilà. Ça m'étonnait pas vraiment. Donc 2, 0. Enfin, 2, 0, oui. Parce que du coup, lui, il compte pas. Donc ensuite, le troisième tube fluorescent. C'est un Philips Master TLD Duet 840 5K, donc de novembre 2015, fabriqué en Pologne. Pareil, de la deuxième semaine. Efficace. Si j'arrive à le mettre. Ah, la broche qui s'est retournée. Tac. 3, 2, 1. Ouh. Il a un gros problème, le tube. Alors déjà, il éclaire rien. Et de deux, comment dire que le tube, il éclaire légèrement rosâtre. Il éclaire rien du tout. C'est à la caméra, on va peut-être le voir un peu, mais il éclaire rien. Là, la seule chose qu'on pourrait éclairer, c'est juste en guise de veilleuse, quoi. Mais le tube, à mon avis, il va fail, hein. Clairement, c'est pareil, ça. Il éclaire rien du tout. Alors, soit il a été sur ballast électronique, soit c'est tout simplement un tube qui a été recyclé et qui a une poudre qui avait déjà été utilisée. Mais là, le tube, en plus, il est déjà chaud, mais il éclaire rien du tout. Donc, c'est mort pour lui. Voilà, il éclaire rien. Super. 3 tubes qui ne fonctionnent pas. De toute façon, je m'en doutais un peu de celui-là. Ensuite, le quatrième tube fluorescent. C'est un Philips TLD Duo 33 fabriqué en Thaïlande. Tiens, tiens, tiens. Donc c'est le tube, c'est un tube que j'ai jamais vu. J'en ai souvent vu des comme ça, des 33, mais thaïlandais, jamais. Bon, par contre, il a des petites pointes ici, ça m'inspire pas confiance. En plus, c'est thaïlandais, je sais pas s'ils ont les mêmes électrodes que les Polonais ou quoi que ce soit. Mais à mon avis, il doit être en cours de fin de vie ou doit avoir une électrode de morte, je sais pas. Ou alors il fonctionne, c'est un miracle. Donc voilà, c'est parti. 3, 2, 1. Ouh. Alors le tube fonctionne, hein, c'est pas le problème. Mais il scintille. Je sais pas si on le voit, mais l'électrode est légèrement allumée ici. Waouh. Il scintille le tube. Clairement, il scintille. Il n'a pas duré longtemps ce tube là, hein. Je pense que je vais faire soit une évolution ou une fin de vie, je sais pas, je vais voir. Une fin de vie en direct. Mais le tube il scintille bien de cette électrode là. Retourner. Il est bien dégueulasse. Ouf, il vient de faire un appel d'électrode. Et il s'est restabilisé. Bon, déjà le tube il éclaire bien déjà. Mais là... Une appel. Il vient de faire une appel encore. Encore une appel. Waouh. Encore une appel. Bon, ce tube-là, il y aura soit une évolution, soit un cours de fin de vie. Et bah... testerai les autres tubes dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.
n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit abonnement, ça fait plaisir. Allez, c'est Guess. Du moins, Monster Lamp. Ah oui, et pour information, mon nom a changé, hein, c'est plus Guess. Petit aparté, hein. C'est plus Guess, c'est Galac. Allez, ciao.